Welcome to Baobab.net, the international students communication platform. Hello guys, bienvenue sur notre plateforme de communication Le Baobab. Étant des étudiants internationaux, on a décidé de créer cette plateforme afin de guider, informer et accompagner les étudiants qui aspirent à venir faire leurs études aux USA. Donc, l'idée générale même, c'est que cette plateforme a été créée dans le but de traiter toutes les questions concernant l'immigration et les études aux USA. Donc, sans plus tarder, je me présente, c'est Awa, je suis sénégalaise et je vis aux USA depuis 2021, excusez-moi. Et actuellement, je poursuis mes études dans le programme de nursing. Je poursuis avec Issa. Voilà, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Moi, je réponds au nom de Bissiri Issa. Voilà, je suis originaire du Burkina Faso. Je suis aux États-Unis depuis 2014 et actuellement, je poursuis la médecine, je fais mes études en médecine. Actuellement, j'ai le bachelor degree, c'est-à-dire le diplôme de la licence, et après, maintenant, je vais transférer dans une école professionnelle. Merci Issa. On poursuit avec Songa. Merci. Je me nomme Abdou Tahilo Songai, je suis togolais. Je suis également arrivé ici en 2015 à la faveur des études. En tout cas, j'ai fréquenté à West Iowa Tech Community College et après tout, jusqu'en 2020, et de 2020 à 2022, j'étais à Wayne State College, thank you. Et j'étais gradué là-bas en 2022. Déjà, congratulations. Je peux dire que je suis heureux d'être parmi vous. Exact, nous sommes très honorés de votre présence. En fait, c'est un plaisir de le recevoir dans cette plateforme. Pourquoi? Dans ce plateau plutôt. Pourquoi? Parce que Songai, je pense que ce sera très important d'avoir des conseils de sa part. Il a été ici depuis longtemps, il connaît le parcours, il connaît le processus. Et aussi, il faut savoir que Songai représente aujourd'hui tous les Togolais et il fait partie d'une association qui vient en aide les étudiants au Togo. Donc, on poursuit avec Abdul. Merci. Moi, c'est Abdul Ghaffar, pour le nom au complet. Je suis là il y a 2 ans, depuis 2020. Et je suis Togolais aussi, comme mon frère. Deuxième Togolais. C'est ça. Et j'étudie ici dans le domaine de l'informatique, justement le réseau et la cybersécurité. Voilà. Magnifique. Alors, tous les étudiants qui aspirent à continuer leurs études dans la cybercriminalité, cybersécurité, sachez qu'il y a un représentant qui est le mieux placé pour répondre à vos questions. On poursuit avec notre représentant de la Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'il y a 2 Ivoiriens. L'autre s'appelle Amadou, il est juste derrière la caméra, c'est lui qui prend les magnifiques images que vous voyez là. Mais Kenny est là. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bien. Bon, moi c'est Kenny, je suis ici depuis 2017. J'étudie l'économie et la finance à Wayne State College. J'étais aussi à Western Iowa Tech Community College. J'ai transféré à Wayne State College pour continuer, pour obtenir mon bachelor en économie et en finance. Et je suis très content d'être parmi vous. J'ai une question. Il est vrai que les économistes et les financiers sont calmes d'origine? Oui, ils sont calmes. L'argent n'aime pas de bruit. Parce que quand tu vas à la banque, l'ambiance est très calme. Voilà, c'est notre... L'argent n'aime pas le bruit. Exact. Alors, merci beaucoup les gars. On poursuit. Voilà, je pense qu'il serait très important de vous dire le pourquoi on a choisi les USA pour terminer nos études parmi tant de pays. Alors, pour cette question, je m'adresse déjà à qui? Issa, pourquoi les États-Unis pour faire vos études? Voilà, merci beaucoup. Les raisons qui m'ont poussé à choisir les États-Unis comme destination d'études sont vraiment énormes. Voilà, parmi les raisons, je vais vous énumérer la principale raison qui m'a réellement motivé de venir poursuivre mes études. De un, il faut savoir que la première raison, c'est la valeur du diplôme américain. Voilà, nous savons tous que les États-Unis, c'est le pays le plus puissant au monde. Donc, avoir un diplôme américain équivaut à avoir un diplôme international. Et ça a un impact énorme, voilà, sur le domaine de l'emploi. Voilà. Merci beaucoup. De mon côté, je dirais, comme je l'ai dit précédemment, je suis en informatique et je cherchais
par exemple, où est-ce que je pourrais aller pour acquérir beaucoup d'informations et aussi, non pas beaucoup, mais aussi de qualité. Donc, je pense que les options qui m'offraient à moi, c'était le Canada ou les États-Unis, quoi. Mais on sait l'informatique, pour avoir plus d'informations et de bonnes informations, c'est plus en anglais. Donc, disons que la langue aussi et la puissance, le niveau sur le marché de l'emploi moi, que les Américains. Ce qui m'a poussé à venir aux États-Unis, la première chose, c'est de quitter la maison de mes parents, puis pour être indépendant. Wow. Donc, c'est la première chose qui m'a poussé à venir. C'est important. L'indépendance. Et deuxièmement, j'ai choisi les États-Unis parce que en matière d'économie et de finances, les États-Unis ont une bonne réputation dans ce domaine. Il ne faut pas oublier que c'est la première puissance aussi. Donc je me suis dit, pourquoi pas finir et apprendre ce qu'ils savent dans ce domaine. Bien. Wow, ça c'est trop bon. C'est bien, oui. Songa? Bon, je pense pour ma part que d'abord il faut que je rappelle, j'ai déjà fait l'université de Lomé, j'ai fait une maîtrise là-bas depuis 2011, donc avant d'arriver ici en 2015. Après la maîtrise, je me pensais avoir fini les études. J'ai été en contact avec la plupart de mes connaissances ici aux États-Unis et au Canada surtout. Et ils m'ont proposé, ils ont dit non, que je pouvais continuer mes études et ils m'ont proposé. En tout cas, ils ont commencé par me parler des opportunités qu'il y a aux États-Unis ici par rapport aux études, au-delà de ce que j'ai déjà. Et j'ai un peu exploré ça et en 2015, j'ai choisi en tout cas de continuer mes études aux États-Unis. Et je peux vous dire que je n'ai pas regretté aujourd'hui. Ça se voit, voilà. Quant à moi, disons que venir aux USA, c'est un rêve d'enfant en fait. Depuis toute jeune, depuis mon enfance, je peux dire depuis les 15 ans, 16 ans, j'ai toujours voulu venir aux USA. Donc, tout mon projet d'études était centré sur continuer mes études supérieures aux États-Unis. Et voilà, et je suis là aujourd'hui. Ah, c'est très bien ça. Mais tu regrettes? Je ne regrette pas. Ok, le seul regret que j'ai, c'est côté de nourriture. Parce que c'est totalement différent de l'Afrique. Manger en famille, c'est des choses qui nous manquent. Mais il faut dire qu'il y a un prix à payer et ça en fait partie. Wow, mais tu as eu des difficultés avant de... Exact. Voilà, pour venir, tu as eu des difficultés. C'est là où même je voulais en venir. Merci beaucoup de l'avoir noté parce que ça va faire la transition à notre dernière question, à savoir est-ce que ça a été difficile de venir ici? Bon, disons que on va considérer que ça a été difficile, c'était voilà, tu as l'idée d'aller à l'extérieur étudier, récolter des informations sur quelle destination, c'est-à-dire sur différentes options de destination et aussi les informations sur chaque destination et voir quelle destination serait meilleure pour là où ce que je vais apprendre bien, quelle carrière j'envisage quoi. Exact. Donc je vais dire que le plus grand des soucis c'est la collecte de l'information en fait. Je suis tout à fait d'accord. Parce qu'en ce moment tu sais pas à qui, vers qui aller, où chercher les informations et puis bon, c'est pas qu'on voit une fois arrivé ici que tout est allé vers la technologie, mais au pays on n'est pas aussi ouvert sur la technologie, donc on ne sait pas trop. Donc, je dirais que c'est ce qui fait aussi l'importance de notre plateforme, puisque pour les collègues ou bien nos confrères et autres qui veulent aussi prendre de l'envol, la plateforme va les servir des informations toutes faites et voilà. Magnifique. Alors, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense que la collecte d'informations est la partie la plus difficile. En tout cas, pour moi, ça l'était. Mais une fois qu'on sait là où on va et qu'on arrive à trouver les informations nécessaires, top, c'est parti. Je pense que je confirme ce qu'il a dit par rapport à l'information. Je pense, pour répondre à ta question, que pour moi, ça a été facile. Ça a été facile parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a guidé. Et la personne faisait partie des étudiants internationaux. Donc,
étant donné qu'il connaît déjà le Caneva, toutes les informations qu'il me donnait, il correspondait à ce que je cherchais, donc et je les suivais. Et, en tout cas, c'est ce qui m'a facilité, je pense. Et c'est ça l'importance de notre, comme il a dit. Aujourd'hui, chacun de nous reçoit quand même des questions de ses frères, de ses camarades, de ses connaissances par rapport à la façon dont nous avons procédé pour arriver ici, je pense. Nous avons beaucoup à offrir. Ceux qui vont s'abonner à nos chaînes et qui seront avec nous pour nous suivre chaque jour auront beaucoup d'informations par rapport d'abord à notre procédure et puis par rapport à nos expériences d'ici. Et ça? Bon, en ce qui me concerne, c'est vraiment dit, dans chaque chose, il y a toujours ce qu'on appelle les contingences internes et des contingences externes. Voilà, on ne peut pas dire que ça a été facile comme ça. Vraiment, au début, ça a été vraiment difficile pour moi. Et puis ça a été facile aussi. Voilà, étant donné que la flamme qui perdure le plus, c'est celle venant de l'intérieur, je me suis donné la motivation. Après l'obtention de mon bac en 2015, je me suis donné... comment on dit ça? Je me suis donné la motivation, voilà, les moyens de faire des recherches. Voilà, et puis, Dieu merci, j'ai trouvé un frère qui a fait les études aux États-Unis. Donc, je l'ai contacté seulement. Il m'a beaucoup aidé concernant les informations, etc. Parce que le Burkina Faso, on rappelle, c'est un pays francophone. Donc, une fois que tu rentres dans les sites américains, dans les écoles, tu veux t'inscrire, tout est en anglais. Voilà, donc, il faut réellement chercher quelqu'un qui maîtrise, quoi. Voilà, plutôt que d'aller sur l'Internet en train de perdre du temps ou bien te perdre là-bas. J'ai cherché quelqu'un qui maîtrise réellement, voilà, le système américain, etc. Donc, il m'a réellement beaucoup aidé concernant le domaine de l'information, guidé, quoi. Right. Je pense que ce que je retiens de ce que vous venez de dire, c'est qu'il faut aller vers les gens qui ont l'information sûre. Pour certains d'entre nous, on a eu la chance d'être guidé par quelqu'un qui était déjà là ou qui est déjà passé par le processus. Pour d'autres, par exemple, moi, je connaissais personne aux USA. Donc, disons que l'Internet m'a aidé. Les chaînes YouTube, ça m'a aidé, mais ça a été difficile d'avoir ces informations-là parce qu'il n'y a pas beaucoup, en tout cas à mon avis, il n'y a pas beaucoup de chaînes YouTube qui traitent des questions concernant l'immigration et les études aux USA. D'où notre idée aujourd'hui de créer cette plateforme. Et je pense que vous, les internautes qui nous suivez plutôt, vous trouverez intéressant de nous suivre et plutôt d'avoir les informations qu'on va vous donner. Kenny, par rapport aux difficultés, quelle a été ta story? Bon, je pense pas que tout a été facile. Non. L'économie, c'est l'argent. Au-delà de ça, puisqu'il voulait quitter la maison de son papa. Oui, peu importe la destination, seulement. Voilà, lui, il est bon, peu importe. Parlant de quitter la maison. Oui. Parlant de quitter la maison de mon papa. En fait, c'est un euphémisme. Ça, comment la collecte d'informations? Déjà dans la vie, rien n'est facile. Je crois il y a eu beaucoup de challenges et tu dois être motivé en fait de vouloir quitter ta maison. Parce que tu peux pas être assis comme ça et espérer que tout. Bien entendu, tu dois bouger et aller chercher des informations et en fait, tu dois bouger, recueillir certaines informations et fournir certains documents. Exact. Bon. Voilà, comme Ken l'a mentionné, la motivation est réellement capitale. Voilà, il faut réellement avoir la motivation d'aller aux États-Unis. Si tu veux choisir les États-Unis, il y a le Canada aussi qui est une option, il y a la France aussi qui est une option, l'Allemagne aussi qui est une option. Il faut avoir la motivation, c'est quel pays je dois aller. Sinon, une fois si tu veux quitter seulement, ou bien tu veux voyager, ou bien tu veux faire forcément tu te lèves seulement, tu débarques seulement dans un pays où réellement tu n'as pas la motivation. Ça peut causer aussi souvent des problèmes. Exactement. Moi, en tout cas, je vous remercie et j'espère que vous, les internautes, vous verrez même l'importance de cette plateforme, que vous allez vous inscrire, vous allez suivre nos vidéos parce qu'on va à chaque numéro évoquer un point concernant les études aux USA. Si vous avez des questions, comme je vous l'avais dit, n'hésitez pas à nous les notifier sur les commentaires. On prendra le temps de vous répondre et de vous guider. Voilà. C'est bien. Merci. Yeah.